Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, as-tu déjà rêvé de transformer ta vie en seulement quelques jours? Imagine une pratique simple, accessible à tous, qui peut changer ton destin, apaiser ton cœur et renforcer ta foi. Dans un monde où tout va vite, nous oublions parfois que la véritable paix se trouve dans le rappel d'Allah, dans ces instants de sincérité que l'on consacre avant de fermer les yeux chaque soir. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une recette magique, mais une discipline spirituelle puissante, capable de purifier ton âme, de libérer tes inquiétudes et d'attirer la miséricorde d'Allah dans ta vie. Pendant quelques minutes, je vais t'accompagner à travers une méthode inspirée du Coran et de la Sunna. Une invocation répétée chaque soir pendant 7 jours, avec constance et sincérité. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce secret pourrait bien être le tournant spirituel que tu attendais. Chapitre 1. La puissance du dhikr et des invocations. Avant de parler de la pratique des invocations répétées, prenons un moment pour comprendre la grandeur du dhikr, le rappel d'Allah. Car le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots sur nos lèvres, mais une nourriture spirituelle pour nos cœurs. Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le matin et soir. » Surat Al-Ahzab 33, 41-42. Ce verset est un rappel puissant. Nous devons garder Allah présent dans notre vie à chaque instant. Plus on l'évoque, plus nos cœurs s'illuminent et plus notre foi s'enracine. Le dhikr, une vie pour le cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La comparaison de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme celle du vivant et du mort. » Al-Bukhari. Sans dhikr, nos cœurs deviennent secs, prisonniers de la tristesse, de l'anxiété et de l'oubli. Mais avec le dhikr, ils reviennent à la vie. C'est comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité. Dans un monde où les distractions ne cessent de nous entourer, travail, soucis, réseaux sociaux, le dhikr devient un refuge. Chaque fois que nous répétons « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » ou « Astaghfirullah », nous posons une pierre qui nous rapproche de notre Seigneur. Pourquoi répéter plusieurs fois? Certains se demandent pourquoi répéter une invocation 33, 100 ou même 1000 fois? La vérité est que la répétition n'est pas pour Allah, car il entend dès le premier mot. Elle est pour nous. Répéter une parole de dhikr, c'est l'ancrer dans notre cœur. La première fois, c'est nos lèvres qui parlent. Après quelques répétitions, c'est notre esprit qui se concentre. Mais après des dizaines, c'est notre cœur qui s'imprègne et notre âme qui se purifie. C'est aussi une école de discipline. Dans une époque où tout va vite, s'arrêter pour répéter calmement une invocation nous apprend la patience et la constance. Le dhikr, source de paix intérieure. Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Surat Ar-Ra'd 13, 28. C'est une promesse claire. Le dhikr apporte la sérénité. Quand ton cœur est lourd, quand l'anxiété t'envahit, prends quelques minutes pour répéter un dhikr sincère. Tu verras ton esprit s'apaiser et tes pensées s'ordonner. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque péché, chaque distraction laisse une trace dessus. Le dhikr, c'est comme de l'eau pure qui nettoie ce miroir jusqu'à ce qu'il reflète de nouveau la lumière divine. Le dhikr avant de dormir. Pourquoi insister sur le rappel avant le sommeil? Parce que la nuit est un moment unique. Le monde s'éteint, les bruits se calment et le croyant reste seul avec son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné plusieurs invocations avant de dormir, confiant son âme à Allah jusqu'au matin. Dormir après avoir fait du dhikr, c'est s'endormir en paix, protégé par les anges et se réveiller avec un cœur apaisé. C'est comme fermer les yeux avec la certitude qu'Allah veille sur toi. Chapitre 2. Le secret des 7 nuits. Mes chers frères et sœurs, après avoir découvert la puissance du dhikr, entrons dans un secret spirituel souvent méconnu, celui des 7 nuits consécutives. Ce n'est pas une simple pratique, mais un chemin d'élévation, une discipline qui transforme notre cœur et notre relation avec Allah, Jalla Jalaluhu. Pourquoi 7 nuits? Dans le Coran et la Sunna, le chiffre 7 revient constamment comme symbole de complétude. Allah a créé les 7 cieux. Le pèlerin tourne 7 fois autour de la Kaaba et la sourate Al-Fatiha compte 7 versets. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, il exprime la perfection et la régularité.
Ainsi, répéter une invocation ou une formule de vikr 7 nuits de suite n'est pas une simple coïncidence. C'est une manière d'ancrer la pratique dans le cœur et de montrer notre persévérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est accompli avec régularité, même s'il est petit. » Al-Bukhari et Muslim. 7 nuits, ce n'est pas long, mais suffisant pour transformer une parole en habitude et une habitude en lumière intérieure. La nuit, moment privilégié. La nuit est un temps béni. Elle apaise les cœurs, éloigne les distractions et rapproche l'âme de son Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste plus que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui accorde ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Al-Bukhari, Muslim. Ainsi, remplir ces nuits de vikr, même de quelques minutes avant de dormir, c'est saisir une occasion unique de proximité avec Allah. Les effets spirituels des 7 nuits. Purification du cœur. Chaque nuit nettoie une part de nos soucis et de nos péchés, comme si une couche d'obscurité disparaissait. Habitude durable. Au bout de 7 nuits, le vikr devient naturel, un réflexe avant de fermer les yeux. Protection divine. Celui qui s'endort avec le nom d'Allah est entouré d'anges et bénéficie d'un sommeil paisible. Foi renforcée. Chaque répétition élève le cœur et accroît la confiance en Allah. Un exemple concret. Imagine que tu répètes « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, 100 fois avant de dormir pendant 7 nuits. La première nuit, tu luttes contre la fatigue et la distraction. La 3e nuit, tes pensées deviennent plus claires, ton cœur s'ouvre. La 5e nuit, tu ressens une vraie paix comme un fardeau qui s'allège. La 7e nuit, tu dors avec un cœur purifié et un esprit en paix. Voilà le secret. Une action simple, mais répétée avec sincérité, devient une clé de transformation intérieure. Les 7 nuits comme engagement. On peut voir cette pratique comme une petite promesse faite à Allah. Ya Allah, durant 7 nuits, je t'offre mes derniers instants avant de dormir. Je confie mon âme à ta garde, mes soucis à ton pardon et mes espoirs à ta miséricorde. Chaque nuit est un pas vers lui. Chaque répétition un témoignage de sincérité. Chapitre 3. Les invocations à répéter. Après avoir compris la puissance du dhikr et le secret des 7 nuits, vient une question essentielle. Quelles invocations répéter ? Car chaque parole a un poids. Chaque mot que nous prononçons rapproche notre cœur d'Allah Jalla Jalalu ou l'éloigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un héritage immense d'invocations, simples mais puissantes, que nous pouvons répéter chaque soir avant de dormir. 1. L'istighfar. Demander pardon. L'une des invocations les plus recommandées est le pardon. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Chaque fois que tu répètes cette parole, tu effaces une part de tes péchés et tu purifies ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pourtant exempt de faute, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Allah dit dans le Coran « Et demande pardon à ton Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux, plein d'amour. » Sourate Hud 90. Faire istighfar avant de dormir, c'est fermer sa journée en laissant derrière soi ses erreurs et en confiant à Allah ses faiblesses. 2. La shahada. Renouveler la foi. Une autre invocation précieuse est de répéter la profession de foi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il n'y a de divinité qu'Allah et Muhammad est son messager. Dire ces mots 100 fois avant de dormir, c'est renouveler ton pacte avec ton Créateur. C'est affirmer que ta vie et ta mort appartiennent à Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure parole que moi et les prophètes avant moi avons dite est « La ilaha illallah » Tirmidhi. Ces mots ne sont pas des simples lettres, ils sont une clé du paradis. 3. Les louanges, glorifier Allah. Tu peux également répéter « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Ces 3 invocations étaient enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa Fatima, radiallahu anha, pour être récitées avant de dormir. Elles remplissent le cœur de lumière et apaisent l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois avant de dormir, cela lui sera meilleur qu'un serviteur. » Al-Bukhari et Muslim. 4. Les noms d'Allah. Parmi les secrets du dhikr, invoquer Allah par ses Asma ul Husna, ses plus beaux noms. Par exemple, Ya Razak, au pourvoyeur, pour demander la subsistance.
Ya Rahman, ô tout miséricordieux, pour implorer sa compassion. Ya Mujib, ô celui qui répond, pour que nos prières soient exaucées. Allah dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-les donc par eux. Sourate El-Araf 180. Ces noms sont des portes d'accès à sa miséricorde infinie. Exemple de pratique chaque soir, voici un schéma simple à suivre avant de dormir, à répéter pendant 7 nuits. Astaghfirullah 100 fois. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 fois. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 34, à compléter par une invocation avec l'un des noms d'Allah selon ton besoin. Ainsi ton esprit se libère, ton cœur s'apaise et tu confies ta nuit à ton Seigneur. Donc, les invocations ne sont pas des simples mots que l'on répète mécaniquement, ce sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes invisibles, la miséricorde, le pardon, la sérénité, la guidance et la subsistance. En choisissant chaque soir de remplir tes dernières pensées par ces paroles sacrées, tu transformes ton sommeil en un acte d'adoration et ton cœur en un sanctuaire de lumière. Mes frères et sœurs, rappelez-vous, une invocation sincère vaut mieux que 1000 paroles vides. Prononcez chaque mot avec conviction et amour et vous verrez vos nuits devenir des sources de bénédiction. Chapitre 4. Les bienfaits dans la vie quotidienne. Quand nous parlons du dhikr et des invocations répétées chaque nuit, certains se demandent « Mais quel changement concret cela apporte-t-il dans ma vie ?» Car nous vivons dans un monde où tout est mesuré par le visible et le matériel. Pourtant, le rappel d'Allah possède une puissance invisible qui se reflète dans chaque aspect de notre quotidien. Découvrons ensemble quelques bienfaits extraordinaires de cette pratique. 1. La sérénité du cœur. Le premier bienfait, et sans doute le plus précieux, est la paix intérieure. Allah, Jal Jalaluh, dit dans le Coran « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Sourate Al-Ra'd, verset 28. Combien de personnes passent leur nuit angoissées et stressées par les problèmes du lendemain ? Le dhikr transforme ce poids en sérénité. Quand tu répètes « Subhanallah » ou « Astaghfirullah » avant de dormir, ton cœur s'allège et tu ressens une tranquillité que ni l'argent ni le succès ne peuvent t'offrir. 2. Une protection divine. Le rappel d'Allah est aussi une armure invisible contre les tentations, le mal et les ruses de Shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que celui qui répète certaines invocations avant de dormir est protégé jusqu'au matin. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement une parole spirituelle, c'est un bouclier pour ton âme, ton esprit et même ton corps. 3. Le pardon et la purification des péchés. Chaque être humain commet des erreurs, mais Allah nous a donné une porte ouverte vers son pardon. L'istighfar. Quand tu demandes pardon avec sincérité, tes fautes sont effacées, ton cœur se purifie et tu avances plus léger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup de demandes de pardon ». Ainsi, chaque nuit est une opportunité de nettoyer ton âme et de recommencer un nouveau départ. 4. L'abondance et les facilités dans la vie matérielle. Peu de gens le savent, mais le dhikr attire aussi les facilités dans la vie matérielle. Allah Jalla Jalaluh a promis dans le Coran « Demandez pardon à votre Seigneur, il vous accordera des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous assignera des jardins et il vous donnera des rivières. » Sourate Nuh, versets 10 à 12. Le rappel constant ouvre les portes de la subsistance et éloigne les blocages de la vie. Celui qui vit dans le dhikr vit dans la baraka. 5. Une meilleure relation avec Allah. En répétant les invocations chaque soir, tu renforces ta connexion spirituelle. Tu n'es plus seulement un croyant de nom, mais un serviteur qui dialogue avec son Seigneur quotidiennement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans un hadith qudsi qu'Allah, Jalla Jalaluh, dit « Je suis avec mon serviteur quand il me mentionne et que ses lèvres bougent pour moi. » Ibn Majah. Imagine la grandeur de ce moment. Allah, le Seigneur des mondes, est avec toi lorsque tu prononces son nom. 6. Le sommeil paisible et réparateur. Un autre bienfait concret est le sommeil profond et apaisé. Beaucoup de personnes souffrent d'insomnie ou de cauchemars. Le dhikr avant de dormir est une source de sérénité qui chasse les angoisses nocturnes. Les paroles sacrées bercent l'âme et apaisent l'esprit, comme une mélodie céleste qui conduit au repos.
Donc, mes frères et sœurs, les bienfaits du dhikr sont innombrables. Ils touchent à la fois ton cœur, ton esprit, ta subsistance et ta relation avec Allah. Une pratique aussi simple, répéter quelques invocations chaque soir, peut transformer toute une vie. Ce n'est pas seulement une habitude spirituelle, c'est un chemin vers la paix, la protection, le pardon et la baraka. Alors prends l'engagement dès ce soir de consacrer quelques minutes avant ton sommeil à invoquer Allah. Tu verras toi-même la lumière entrer dans ton quotidien. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel autour du dhikr et du secret des 7 nuits. Nous avons découvert la puissance des invocations, l'importance de la régularité, les formules recommandées et les bienfaits incroyables qui illuminent notre vie quotidienne. Mais ce dernier chapitre est un rappel essentiel. Le savoir n'est rien sans la mise en pratique. Transformer le savoir en action. Beaucoup écoutent des rappels, lisent des livres ou regardent des vidéos inspirantes. Mais seuls quelques-uns décident de franchir l'étape la plus importante, agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme le plus intelligent est celui qui maîtrise son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort. » At-Tirmizi. Ces paroles nous rappellent que la sagesse ne se limite pas à comprendre, mais à appliquer. Ce que tu as entendu ici ne sera bénéfique que si tu commences dès ce soir. Même si ce n'est que 5 minutes de dhikr avant de dormir, fais-en une habitude. Un petit effort, une grande récompense. Ne crois pas que tu dois faire de longues prières ou des invocations interminables pour en tirer profit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que même les plus petites actions, lorsqu'elles sont faites avec sincérité, sont aimées par Allah. 7 nuits seulement, c'est un engagement simple mais qui peut être le début d'une nouvelle vie. C'est comme planter une graine. Si tu l'arroses avec constance, elle deviendra un arbre solide qui portera ses fruits pour l'éternité. Ton cœur, ta plus grande richesse. Rappelle-toi que le dhikr n'est pas une répétition mécanique de mots. C'est un dialogue intime avec ton Créateur, un moyen d'apaiser ton cœur et de l'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Al-Bukhari. Veux-tu vivre avec un cœur vibrant de lumière ou errer avec un cœur vide et éteint? La réponse est entre tes mains, et chaque nuit est une nouvelle chance de choisir la vie, la lumière et la proximité d'Allah. Persévérer malgré les obstacles. Tu rencontreras peut-être des obstacles, la fatigue, la distraction ou même la paresse. Mais rappelle-toi, chaque effort sincère est noté auprès d'Allah. Et si tu tombes une nuit, relève-toi la suivante, car Allah aime ceux qui reviennent vers lui encore et encore. Un appel pour toi aujourd'hui. Alors mes chers frères et sœurs, faisons un pacte ensemble. Ce soir, avant de fermer les yeux, répétons une formule de dhikr. Que ce soit Astaghfirullah, La ilaha illallah ou encore les invocations enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Répétons-les avec amour, avec humilité et avec espoir. Et renouvelons cet engagement pendant 7 nuits consécutives. Je t'assure, par la permission d'Allah, que tu verras un changement. Tu goûteras à une sérénité nouvelle, à une protection invisible et à une force intérieure que tu n'avais jamais connue auparavant. En conclure, le dhikr est une clé qui ouvre les portes du pardon, de la paix et de la proximité avec Allah. Mais cette clé ne sert à rien si elle reste dans ta main. Utilise-la, ouvre la porte et découvre la lumière qui t'attend de l'autre côté. Alors je t'invite dès ce soir à commencer ce voyage. Mets en pratique ce que tu as appris, et tu verras ton cœur s'épanouir et ta vie s'embellir. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles, la constance dans nos actes et la douceur de son rappel jusqu'à notre dernier souffle. Allahumma ij'alna min adh-dhakirin ash-shakirin waghfir lana dhunubana warzuqna quluban khashi'atan wa suduran mutma'inna. Si ce rappel t'a apporté quelque chose de positif, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres rappels bénéfiques, Inch'Allah.